Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast MacPlanet du site macplanet.com. Donc aujourd'hui nous allons aborder les deux sujets importants, iOS 26 et iPadOS bien sûr 26 pour les iPhone, iPad, ainsi que macOS 26 alias macOS Tao pour les Mac compatibles. Donc on va voir ensemble, parce que je les utilise depuis plusieurs mois déjà, on va voir ensemble ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup de migrer, quelles sont les nouveautés. Voilà, faire un tour d'horizon et voir un petit peu là où Apple a vraiment bossé et là où Apple n'a pas trop bossé. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, comme je l'ai dit, de passer à l'OS supérieur. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que iOS 26, la liste d'appareils compatibles, elle s'est encore réduite. Tous ceux qui ont des iPhone X, donc XR, XS et compagnie, c'est terminé. L'entrée de gamme, c'est un iPhone SE deuxième génération, ou ultérieur bien sûr. Les iPhone 11, les iPhone 12, 13, 14, 15, 16 et 17, qui sortira bien sûr le 9 septembre, lors de la keynote Apple. Donc vous avez déjà tous les modèles d'iPhone compatibles. Concernant les iPads, alors ça débute avec l'iPad mini 5e génération, l'iPad mini A17 Pro, l'iPad 8e génération, l'iPad tout simple A16, l'iPad Air 3e génération, l'iPad Air M2, M3 et les iPad Pro 11 pouces, première génération bien sûr, les iPad Pro 12,9 pouces et les iPad Pro M4 forcément qui sont supportés. Donc vous avez déjà la liste des matériels supportés. Donc si votre matériel est obsolète, vous savez déjà que vous allez rester sous iOS 18. Ça c'est certain. Ensuite, alors on va essayer d'aborder les nouveautés les nouveautés les plus importantes et puis les petits points de détail que moi j'ai repérés au fur et à mesure de l'usage au fil du temps en testant réellement le matériel avec l'OS, bien sûr. Alors, la plus grande révolution, vous l'avez compris, c'est pas une révolution technique, l'OS reste quasiment le même, mais ce qui va vous changer la vie, entre guillemets, c'est l'apparition de Liquid Glass. Donc vous en avez déjà plus ou moins entendu parler. Liquid Glass, c'est une interface. Liquid Glass, où il y a beaucoup de transparence. Donc il y a beaucoup d'effets de transparence un peu partout qui viennent se greffer sur toutes les applications. Voilà, donc sur le centre de contrôle, sur les icônes, vous pouvez passer en mode full liquid glass, avoir toutes les icônes en transparence. Voilà. Alors, certains disent que c'est un peu gênant quand deux applications, deux menus se chevauchent, quand vous êtes en train de balayer avec l'écran, vous pouvez avoir des problèmes de lisibilité. Mais bon, moi je l'ai testé et je trouve que c'est vraiment quelque chose de... Bon, c'est pas le truc de l'année, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sympa, en ce sens que ça donne un petit coup de frais à l'interface, voilà. Et ça j'aime bien. Donc la grosse nouveauté d'iOS 26, donc sans surprise, c'est Liquid Glass, l'interface Liquid Glass. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans iOS 26? Alors quand je parle d'iOS 26, vous l'avez compris, je parle aussi d'iPadOS 26. Donc je parle des deux. Je ne vais pas faire un parallèle à chaque fois. Je le dis une fois pour toutes. Quand je parle d'iOS 26, je parle également d'iPadOS 26. Grossièrement, voilà. Donc vous avez toujours Apple Intelligence qui est toujours ancré sur les machines, les appareils compatibles. Alors, les appareils compatibles, non, à partir uniquement de l'iPhone 14 Pro, je crois. 14 Pro ou 15 Pro. Voilà. Donc sinon, si vous avez les modèles en dessous, vous n'aurez pas Apple Intelligence sur votre iPhone, ce qui ne vous empêchera pas bien sûr d'installer une intelligence artificielle lambda, un agent conversationnel du type ChatGPT, Claude, enfin ce que vous voulez, vous pouvez l'installer en dehors, même s'il n'est pas nativement, même si Apple Intelligence n'est pas nativement pris en compte par votre iPhone, vous pouvez quand même utiliser les agents conversationnels classiques. Alors, Apple Intelligence, donc les avantages avec ce iOS 26, c'est qu'il est encore mieux intégré qu'avant. Donc vous pouvez communiquer avec lui dans diverses langues. Vous pouvez créer des images, oui, parce qu'il y a la création d'images, donc la génération d'images, je dirais même. Vous pouvez créer des images beaucoup plus personnelles.
utiliser des raccourcis, donc shortcuts, plus performants également. Il y a également la traduction en direct des SMS dans l'application Message. Donc quand vous recevez un SMS en espagnol, en allemand ou autre, vous pouvez automatiquement le traduire. Donc il est automatiquement traduit en dessous dans votre langue native. Donc je reçois un SMS en espagnol, il est automatiquement traduit en dessous en français. Donc ce qui m'évite, si j'ai des problèmes en espagnol par exemple, ce qui m'évite d'avoir à lancer un Google Traduction ou autre, par exemple. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez bien sûr afficher les sous-titres quand vous regardez une vidéo en direct. Dans FaceTime, lorsque vous discutez avec quelqu'un dans une langue étrangère, vous pouvez afficher les sous-titres directement, quasiment en temps réel, et vous obtenez les traductions vocales pour les appels dans l'application téléphone. Alors, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc en parlant de l'application téléphone, elle s'est aussi améliorée. Il n'y a pas qu'Apple Intelligence qui s'est amélioré, il y a téléphone. Vous pourrez avoir une gestion beaucoup plus pointue des appels indésirables. Donc vous savez ce que c'est les appels indésirables, bien sûr. Vous pouvez filtrer les numéros inconnus beaucoup mieux qu'avant. Lorsque vous êtes en attente au téléphone, l'app téléphone, elle patiente à votre place. Donc elle patiente à votre place jusqu'à ce qu'on vous réponde. Et puis elle vous avertit lorsque quelqu'un décroche la ligne. Ce qui vous évite de rester soit sur haut-parleur ou soit l'oreille collée au combiné. Donc vous appelez un numéro, j'en sais rien, une assurance ou autre, vous êtes mis en attente, avec téléphone, va vous prévenir quand votre interlocuteur sera disponible. Donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Vous pouvez aussi dans Message, vous pouvez faire des sondages. Alors Message qui était très en avance, qui a pris beaucoup de retard, parce que Message par rapport à WhatsApp, ça c'est une fonction qui est déjà intégrée dans WhatsApp depuis bien longtemps. Maintenant vous pouvez faire les sondages dans Message, c'est-à-dire que pensez-vous de mon chapeau bleu? Vous l'envoyez à vos contacts, choix 1, il est nul, choix 2, choix 2 il est génial, choix 3 j'en pense rien. Voilà, des sondages de ce type-là. Bon, voilà, c'est plutôt ludique, c'est pas la révolution, mais c'est un petit ajout dans Message. Dans Message, vous pouvez aussi ajouter des fonds d'écran à vos conversations. J'ai envie de dire, encore une fois, comme dans WhatsApp. Vous voyez, donc pour tel contact, fond d'écran violet, tel contact, fond d'écran orange, ou bien fond d'écran avec une image, bien sûr, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi changer la couleur des dossiers. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser les dossiers. Si vous avez des dossiers que vous utilisez, par exemple, avec, avec l'application Fichier, Files, voilà, eh bien, vous pouvez personnaliser les dossiers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube MacPlanet, vous pouvez aller voir. Donc, vous avez le panel de toutes les couleurs possibles. Vous pouvez vous pouvez coloriser entre guillemets les dossiers. Par exemple, le dossier, j'en sais rien, le dossier assurance, il sera en vert avec un logo de voiture pour l'assurance voiture. Le logo assurance habitation, vous allez faire un folder, un dossier rouge avec dessus une petite maison. Enfin, vous pouvez personnaliser à volonté les dossiers. Donc, tous les dossiers qui sont présents dans votre iPhone, donc dans votre iCloud Drive, par exemple. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt que d'avoir toujours les icônes tout bleues. Voilà, là, on est passé à la couleur. C'est un petit peu comme si on passait de la télé noir et blanc à la télé couleur, pour schématiser. Bon, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, parmi les autres choses, autres petites nouveautés d'iOS 26, donc iOS 26, iPadOS 26, oui, c'est ça. Alors, il y a une nouvelle sonnerie, donc c'est la sonnerie par défaut, ce sera plus la sonnerie qu'on connaît tous depuis des années, que plus personne ne change au bout d'un moment, parce qu'on est tous blasés. Non, c'est la sonnerie, c'est la nouvelle, elle s'appelle Reflet. Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube aussi, MacPlanet, vous pourrez l'écouter, une nouvelle sonnerie, elle s'appelle Reflet. Donc, Reflet, comme un reflet. Ensuite, quoi d'autre? Parmi les nouveautés que j'ai constatées également, c'est que désormais, lorsque vous mettez votre iPhone en charge, que ce soit en induction ou bien via le câble secteur, vous pouvez aller dans les options, dans les réglages batterie, et vous allez voir précisément le temps de charge restant de votre iPhone, en minutes et en heures. Avant, vous aviez un pourcentage. On vous dit, vous en êtes à, je sais
pas, 37% de charge. Mais 37% de charge, bon, vous savez que ça va être encore long, mais vous n'arriviez pas forcément à estimer précisément la durée de la charge restante. Là, oui, là, il va vous dire précisément, il reste, j'en sais rien, 1h22, 1h27 de charge avant d'être arrivé à la charge. D'une part, à la charge optimale, et d'autre part, à la charge complète, c'est-à-dire à 100%. Donc c'est un petit détail, j'en ai pas beaucoup entendu parler ailleurs. Moi, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez également la voir. Je trouve que c'est un petit apport plutôt sympa. Voilà, savoir précisément combien de temps de charge est restant lorsqu'on met notre iPhone en charge. Ensuite, bien sûr, vous avez la nouvelle application Jeux qui a fait son entrée sur iPhone. Donc vous pouvez consulter vos statistiques. Donc pour les jeux, alors on parle bien sûr des jeux, les jeux arcade, vous savez les jeux, comment dirais-je, les jeux Apple Arcade et compagnie. Vous pouvez voir vos statistiques, les informations concernant vos jeux en cours, les recommandations personnalisées, les nouveaux jeux. Voilà, tous les jeux que vous... En fait, c'est un tracking avec les statistiques de tous les jeux que vous allez faire sur votre iPhone qui seront dans l'écosystème de l'ancien Game Center. Voilà, pour situer. Pour moi, l'app jeu, c'est un peu l'application Game Center remise au goût du jour. Voilà. Donc, il y a cette nouvelle application, sauf que maintenant, il l'appelle l'application jeu avec une icône dédiée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors l'application carte. Donc carte, vous savez, hein, je parle pas des cartes Maps, je parle de wallet. Hein. Vous pouvez suivre vos bagages, donc à l'aéroport ou autre, utiliser les plans d'aéroport, partager le statut de votre vol directement à partir de la nouvelle carte d'embarquement. Bon, avant, il suffisait d'entrer dans le spotlight de l'iPhone le numéro du vol et on pouvait le suivre aussi en temps réel. Hein. Bon, là, c'est du gadget, mais bon, maintenant, ça prend une forme plus prononcée, on va dire. Vous avez également Automix, pour la traduction des paroles, quand vous écoutez vos chansons avec l'application musique. Donc grâce à l'intelligence intégrée, Automix, il enchaîne les morceaux comme un DJ, il ajuste le tempo, il rythme tout ça au bon moment. La traduction des paroles donc, vous permet de comprendre le sens de vos chansons favorites. Voilà, c'est pour tous ceux qui ont les abonnements pour la musique. Donc, voilà. Donc globalement, je vous ai fait à peu près le tour des nouveautés d'iOS 26. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. La seule grosse nouveauté, comme je l'ai déjà précisé, c'est le liquide glace. Alors, si votre iPhone n'est pas compatible, si vous êtes encore sous iOS 18.5, 18.6, enfin peu importe, là on en est par exemple à iOS 18.6.2, bon voilà, donc à l'heure de l'enregistrement, donc si vous êtes encore sous iOS 18.6.2 par exemple, bon à part Liquid Glass, vous n'allez pas voir vraiment de gros changements, voilà, donc pour moi, on fait patienter un petit peu les possesseurs d'iPhone en leur donnant quelques petites itérations comme ça pour dire qu'on passe comme tous les ans au cycle annuel à une nouvelle version. Mais on n'est pas, c'est pas la révolution quoi. Voilà. Mais ça fait déjà depuis, moi je dirais 4-5 ans que les OS ils évoluent par petites touches comme ça, mais il n'y a pas de grandes innovations. On reprend les applications phares, puis on essaye de les améliorer en ajoutant des nouveautés. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des révolutions. C'est pas une révolution, voilà. Donc la vraie révolution, elle sera peut-être à l'iPhone 18 dans 2 ans peut-être. Voilà. Mais en tout cas, là pour l'instant, ça reste assez maigre, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est pour iOS 26. Alors, là, je peux répondre à la question de manière personnalisée. Est-ce qu'iOS 26 m'a plu et est-ce que je vais l'installer? Je vais l'installer dans la mesure où mon iPhone vieillissant, mon iPhone 12 mini le supporte. Donc je vais l'installer, puisque j'ai installé les bêtas et que ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et au niveau de la vitesse, de la vélocité, de la latence, il n'y a aucun problème, hein, tout est très réactif. Moi, le Liquid Glass ne me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve que j'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone, enrichi avec un petit peu
Bon, avec beaucoup d'esthétique, mais moi ça me va, hein, c'est un petit changement. Et puisque pour l'instant Apple n'a rien à proposer, bah, au moins qui propose des modulations, enfin des petits ajouts de forme esthétique, bon, c'est pas plus mal. Voilà. En attendant de faire mieux, voilà. Bon, bah, ce que l'on attend vraiment, ce sera peut-être iOS 27, hein, j'espère, hein, en 2027, qui apportera vraiment plus d'IA, et puis c'est surtout un vrai Siri, un Siri qui est capable de converser avec vous comme n'importe quel chat GPT, hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on attend vraiment d'iOS 27. Parce qu'iOS 26, là, on sent qu'on est encore dans un OS de transition. Donc, pas terrible, on va dire. Pas terrible du tout. Alors, sinon, ce qu'on peut ajouter, ah oui, voilà, c'est pas mal. Ce qu'on peut ajouter quand même, et ce qui est vrai, c'est concernant l'iPad. Alors, voilà, concernant l'iPad, on a des petites choses sympas. Ben, il y a des petites nouveautés qui forcément, il n'y aura pas sur l'iPhone. Bon, bien sûr, il y a le liquid glass, tout ce que je viens de dire pour l'iPhone, vous l'avez sur l'iPad, pour faire court. Mais surtout, ce qu'on a, c'est la gestion du multitâche, donc la gestion des fenêtres, qui est vraiment, vraiment redoutable. Donc enfin, on peut utiliser un iPad, organiser ses fenêtres comme on veut, donc selon nos préférences et nos goûts. On peut vraiment faire un travail multitâche. C'est-à-dire, pas seulement scinder l'écran en deux, avoir d'un côté un plan de travail, et de l'autre une autre page pour rédiger. Non, non, on peut avoir 6 fenêtres, 4 fenêtres, 5 fenêtres. Voilà. Grâce à Exposé, on peut avoir vraiment le mode multi-fenêtrage. Donc il y a des affichages en mosaïque qui vont automatiquement se positionner ou que vous allez positionner manuellement. Via les glisser, déposer, glisser, déplacer, excusez-moi. Voilà. Donc c'est la grosse nouveauté quand même qu'il faut préciser, hein, pour l'iPadOS 26, c'est donc la gestion des fenêtres qui est largement améliorée et qui était attendue depuis des années. Ils ont attendu des années, mais des années pour nous faire ça. Donc avant, il fallait basculer d'un écran à l'autre, d'une application à l'autre. Ben là, vous pourrez avoir par exemple une application si vous faites du montage vidéo sur l'iPad. Moi, j'en fais pas, je l'ai déjà dit, mais il y en a qui le font. D'un côté, vous pouvez séparer l'écran en plusieurs parties. Votre piste audio, une autre fenêtre, votre piste d'effet audio, enfin ce que vous voulez en fait, hein. Voilà, on peut travailler comme ça, la piste de montage vidéo à côté, le logiciel où il y a l'application fichier où il y a tous les éléments qu'on drag and drop sur la fenêtre. Donc en fait l'iPad va se transformer réellement comme un Mac. Et puis il suffit que vous lui ajoutiez un clavier, alors là ça devient un Mac. Voilà. Avec un temps de réactivité qui est très bon, hein. Sur les M4, M3, il n'y a pas de souci, hein. M4, M2, excusez-moi, il n'y a pas de souci, hein. Ça fonctionne bien, ça réagit bien. Ça, c'est très bien. Voilà, sur les iPad Air M3, les iPad Air M2, les iPad Pro M4, vous allez voir, vous ajoutez un clavier, vous avez l'impression d'avoir, presque l'impression d'avoir un macOS sous iPadOS. Donc bien sûr, il y a cette fonctionnalité. Il y a aussi l'apparition, donc pour la productivité, comme sur Mac, vous avez en fait les dossiers dans le dock. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez vous voyez, sur le Mac, vous appuyez sur le dossier téléchargement, il y a une espèce d'accordéon qui se déploie avec tous les dossiers, tous les éléments présents dans un dossier. Donc ça s'appelle dossier dans le doc. Donc vous pouvez voir, vous avez un visuel de tous les documents, de tous les éléments présents dans un dossier sous forme d'accordéon qui se déploie comme sur un Mac. Vous pouvez personnaliser aussi les dossiers, donc une couleur, une icône, etc. Il y a ça comme nouveauté. Vous pouvez également, il y a un gestionnaire, on va dire, de tâches d'arrière-plan. Vous pouvez voir toutes les applications actives en arrière-plan, donc quelles applications sont en cours, donc occupent la mémoire et lesquelles je peux clôturer, et quelles sont les avancées des applications. Parce que par exemple, si votre Safari il est en train de télécharger un fichier de 2 Go, ben vous voyez la progression. Si votre Final Cut il est en train d'appliquer un effet spécial, vous voyez aussi la progression dans le gestionnaire de tâches. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme sur un Mac, hein, c'est un gestionnaire de tâches, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est vraiment, on parle uniquement de l'iPad, hein, je le dis, je précise encore. Donc vous avez toutes les fonctionnalités de traduction directe dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'iPhone. Donc ça devient une machine de productivité, une vraie machine de guerre.
Donc sous peu qu'on ait un processeur M hein, dedans, on va pouvoir vraiment utiliser l'iPad comme un Mac. Donc c'est bien pour les étudiants, c'est bien pour les jeunes qui ont appris à travailler sur un iPad avant d'apprendre à travailler sur un Mac. Donc si vous êtes habitué à comment dirais-je, à effectuer les tâches de productivité sur un iPad depuis très longtemps, ben vous allez voir que ça va, on va dans le bon sens, on va dans le sens du mieux à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc on a fait le tour des OS mobiles entre guillemets. Voilà, les iOS et les iPadOS. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on va aborder la deuxième partie donc, du podcast, à savoir macOS. Alors macOS Tao 26, inutile de vous dire que celui-là je l'attendais vraiment de pied ferme. Alors déjà on va commencer comme pour les iPhones, iPad, avec les modèles compatibles. Alors là, grosse déception aussi. Hein. On commence, alors les modèles les plus anciens supportés, c'est le Mac Pro 2019, le Mac Studio 2022 bien sûr, le Mac Mini 2020, à partir, hein, bien sûr, dès que vous voulez au-delà, forcément. L'iMac 2020, alors pourquoi l'iMac 2020 et pourquoi pas l'iMac 2019? Ça, j'ai pas compris. Donc, l'iMac 2020, c'est un processeur Intel. Hein. Donc, pourquoi l'iMac 2019 avec un processeur Intel n'est pas supporté, alors que graphiquement, avec la carte graphique de 8 Go et avec la RAM qu'il faut, et un processeur Intel, un Core i9, ça fonctionne très très bien. Ça aurait largement pu supporter macOS Tao 26. Bon là, c'est vraiment arbitraire. On peut aussi, donc on pourra aussi l'installer macOS Tao 26 sur les MacBook Pro 13 pouces 2020, MacBook Pro 16 pouces 2019. Vous voyez, là c'est du 2019 encore. Donc pourquoi ne pas ne pas avoir débuté tout en 2019? Je n'ai pas compris. On pourra aussi l'installer bien sûr sur tous les MacBook Pro avec plus M, M1, M2, M3, M4 à partir de 2020, donc les premiers M1, et sur les MacBook Air, donc toute la gamme, hein, la gamme M1, M2, M3, M4 qui débute en 2020 aussi. Donc vous avez tout bien retenu. De toute façon, j'ai fait sur MacPlanet, j'ai fait la liste de tous les Macs compatibles. Hein. Vous chercherez l'article et vous trouverez tout ça. Donc voilà. Donc au minimum, il vous faut un MacBook Pro 16 pouces 2019 ou bien un iMac 2020 Intel. Voilà. Alors la grosse nouveauté de macOS Tao 26, une fois de plus, et sans surprise, vous l'avez compris, qu'est-ce que c'est? C'est Liquid Glass. Et oui, alors ça c'est le mot de l'année, hein. C'est le mot qu'il va falloir retenir, puisque c'est la nouvelle interface, donc translucide, transparente. Donc magnifique interface. Alors sur l'iMac, je la trouve aussi bien réussie que sur l'iPhone, et les deux convergent, hein, puisque les deux, si vous voyez le centre de contrôle, par exemple le centre de contrôle transparent de macOS Tao 26, et que vous voyez le centre de contrôle d'iOS 26, vous allez voir la même chose. Un centre de contrôle translucide où vous avez tous les éléments, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'AirDrop, vos musiques, les modes de concentration, le son, le moniteur. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un tas de commandes. La batterie, le calendrier, les horloges. Mais tout ça va être en transparence. Donc, vous voyez, beaucoup plus sexy, on va dire. Et ce qu'il y a de sympa aussi, avec macOS Tao 26, que moi j'ai remarqué, mais que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, c'est les fenêtres. Les fenêtres sont beaucoup plus arrondies que macOS Sequoia. Donc vous avez des fenêtres avec des bords plus courbes, on va dire. La courbe avait déjà commencé avec macOS Sequoia, mais là elle est encore plus prononcée pour les fenêtres. La courbe elle est plus prononcée avec macOS Tao. Donc Tao comme le lac Tao. Voilà, T-A-H-O-E. Attention, il n'y a pas de piège. Voilà, donc macOS Tao. Donc les fenêtres beaucoup plus racées, hein, beaucoup plus jolies, ça j'adore. Les menus, la barre des menus, la fameuse barre des menus, elle est toute en transparence aussi. Donc ça c'est assez génial. Quand vous avez quelque chose d'ouvert, ça passe en dessous des menus. Donc les menus, comment dirais-je, sont toujours en filigrane. Donc c'est plutôt pas mal, en transparence. Il y a du cachet, c'est pas mal.
Ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que donc j'ai fait un tutoriel aussi sur la chaîne YouTube MacPlanet, hein. Rejoignez-nous parce qu'on est nombreux, hein. Voilà. Donc j'ai fait un tutoriel. Vous pouvez passer via les apparences, donc les réglages système apparence. Vous pouvez passer en mode full transparence, donc en mode transparent. Et là, ça devient carrément joli parce que donc c'est-à-dire que vous avez toutes vos icônes qui deviennent en fait monochromes. Donc monochrome, mais transparente, pleinement transparente. Et donc que ce soit en mode clair ou en mode sombre, bien sûr. Vous pouvez choisir le mode clair ou sombre ou le mode automatique. Et vous pouvez passer en translucidité, soit en blanc et noir, monochrome blanc et noir, ou soit de la couleur de votre choix. Si vous voulez avoir toutes les icônes en bleu, vous les aurez en bleu. Si vous voulez les avoir toutes en rouge, vous les aurez en rouge. Enfin, voilà, vous pouvez tout personnaliser en un clic. Et autre chose, il est également possible de personnaliser, quoi? Eh bien, je vais vous dire, les dossiers. Tous les dossiers peuvent avoir une couleur, soit la même couleur. Par exemple, dans le Finder, vous pouvez avoir, si vous choisissez, je sais pas moi, au lieu du bleu, le orange, vous pouvez avoir en surbrillance le orange. Ben, tous vos dossiers du Finder passeront en couleur orange. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est l'ultra personnalisation. Et si vous voulez, si vous ne voulez pas que la couleur du dossier passe automatiquement à la couleur des icônes, ben vous allez dans l'option couleur des dossiers, et là vous pouvez choisir des couleurs différentes pour vos dossiers, soit une couleur unique pour tous vos dossiers, pour être clair. Au lieu d'avoir tous les dossiers en bleu, on peut les avoir tous en rouge, tous en jaune, tous en vert, tous en bleu, ou bien au cas par cas, le dossier travail, je le veux en noir, le dossier jeux vidéo, je le veux en, je sais pas, en vert, le dossier facture EDF, j'en sais rien, je le veux en violet, voilà. Donc, où on unifie l'interface, où on la dissocie avec l'ultra personnalisation qui va dans le sens, qui va dans le sens de la continuité en fait, hein, de Liquid Glass. Donc Liquid Glass, c'est la transparence. Et c'est la transparence et aussi la couleur, en plus de la transparence, si vous voulez. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc alors, si vous mettez, donc alors, je ne l'ai pas dit, hein, il y a le mode transparence, donc pour passer en mode full liquid glass, et le mode teinté, qui lui est un mode transparent, mais avec la couleur de votre choix pour les icônes. Toutes les icônes, hein, l'Apple Mail, le calendrier, les contacts, vous pouvez tout changer. Pas uniquement la couleur de surbrillance des menus, mais aussi la couleur des icônes. Donc c'est pas mal. Alors l'interface, elle est très jolie. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté, hein. C'est encore Liquid Glass, comme sous iOS, iPadOS, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, il y a une ribambelle de nouveaux icônes. Alors, de nouveaux ou de nouvelles icônes, hein. Si vous dites un icône ou une icône, c'est au choix, hein, bien sûr. Alors, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des icônes? Ben, ça fait des années qu'on a les mêmes icônes pour le calendrier, horloge, time machine, aperçu, l'utilitaire de disque, etc. Bon ben là, vous allez pouvoir, en fait, excusez-moi, vous allez pouvoir tout simplement, euh, donc vous allez voir que toutes les icônes ont été retravaillées graphiquement. C'est-à-dire que si vous étiez habitué à l'icône de calendrier, horloge, aperçu, comme je l'ai dit, QuickTime, Apple Mail, elles ont toutes été relookées, redessinées, le transfert d'images. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, hein, si vous voulez le voir en vidéo, c'est peut-être mieux. Voilà. La configuration MIDI aussi, l'icône a changé. Donc quand vous montez un disque externe ou une clé USB, c'est une nouvelle icône. Voilà. Donc ils ont vraiment fait un travail de... ils ont poussé, on va dire, l'esthétique euh, toujours plus loin, on va dire. C'est plutôt ça. Donc ça a été repensé au niveau des icônes, et puis voilà, il fallait bien s'occuper un petit peu, il fallait bien occuper un peu les designers, donc voilà, ils se sont dit, ben voilà, on va mettre un peu de... On va changer un peu les icônes, ça va nous occuper nos heures de travail. Voilà, donc c'est plutôt ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans macOS Tao 26? Alors, on a donc l'application téléphone. Alors, bon, ben, elle était plus ou moins là avant, sauf que elle reprenait, si vous voulez, elle reprenait FaceTime, FaceTime Audio, et
Elle reprenait le FaceTime Audio, avant on avait Message, excusez-moi, et on avait FaceTime pour audio et vidéo. Maintenant, on a toujours l'application Message, bien entendu, et on a en plus l'application FaceTime qui est toujours là aussi, audio ou vidéo, et on a la nouvelle application qui s'appelle Téléphone. Téléphone, elle se veut en fait le relais de votre iPhone. Vous pouvez, tout ce que vous faites sur votre iPhone, vous pouvez le faire avec l'application Téléphone, au niveau téléphonique, c'est-à-dire passer des coups de fil, décrocher directement depuis votre Mac, votre MacBook ou votre iMac, voilà. Vous pouvez décrocher directement le téléphone en un clic, ce qui vous évite, vous parlez directement dans le micro de l'iMac ou du MacBook, ce qui vous évite à chercher votre iPhone, hein, dont on vous appelle. Donc vous restez à votre poste de travail. Vous pouvez, vous pouvez aussi gérer les appels indésirables. Donc il y a directement un menu fléché qui s'appelle Gérer le filtrage. Et dans ce menu, on peut gérer plus finement aussi les appels indésirables. Donc pour tous les numéros inconnus et autres, on peut avoir une gestion plus poussée grâce à l'application téléphone. Mais l'application téléphone, pour moi, elle était déjà là, puisque quand on faisait un FaceTime audio, c'était plus ou moins la même chose. Sauf que là, on l'a nommé directement comme il se doit, téléphone. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté. Euh, ça fait aussi la gestion, comme je vous l'ai dit pour l'iPhone, la mise en attente du contact quand quelqu'un vous appelle et qui vous met sur une file d'attente. Votre Mac va aussi vous avertir que la ligne a été décrochée et que vous pouvez parler. Donc, c'est une petite chose comme ça, plutôt sympa. Alors, autre nouveauté phare de macOS Tao 26, qu'est-ce qu'on a? On a Spotlight. Alors, Spotlight qui a été remis au goût du jour, parce qu'en fait, tous les utilisateurs de Mac utilisent Spotlight, que ce soit pour rechercher une application, que ce soit pour rechercher un document, que ce soit pour aller sur un site web, on peut utiliser Spotlight et il devient encore plus puissant qu'avant, puisque il est plus fort au niveau de l'indexation, il est plus fort au niveau de la réactivité. Donc, vous pouvez tout faire avec Spotlight. Puisque maintenant, comment dirais-je, il n'y a plus le launchpad. Le launchpad, il n'est plus vraiment là, vous voyez. Donc avant, vous aviez le launchpad, où vous pouviez lancer une application directement depuis l'écran qui s'ouvrait en grand. Maintenant, vous avez le Spotlight qui permet de faire ça, ou bien le dossier application. Donc Spotlight, il est mieux intégré, et ça va être ça va être le cœur de l'OS, puisque toutes les recherches vont passer par lui. Que ce soit des recherches de, je sais pas, un document doc, RTF, un PDF, que ce soit pour chercher un site web, il va en fait fonctionner de manière plus évidente. Et avec des nouveaux raccourcis qu'il va falloir apprendre. Hein. Par exemple, il y a des raccourcis pour rechercher les applications, pour rechercher les actions, pour rechercher dans les fichiers, pour rechercher dans le presse-papier, pour exécuter des scripts, pour filtrer et retrouver des recherches récentes. Il devient vraiment Ouais, c'est un point crucial du Mac. Et il se décline, donc, vous voyez, on va dire en quatre grandes catégories. La recherche Spotlight pour les applications, la recherche Spotlight pour vos fichiers, la recherche Spotlight pour les scripts, et la recherche Spotlight pour le presse-papier, puisque vous avez un vrai historique du presse-papier et de tout ce que vous avez pu y coller. Si vous avez collé 10 documents dans le presse-papier, vous allez pouvoir remonter l'historique grâce à Spotlight, et puis dire, je veux cet élément à nouveau pour telle application, j'en ai besoin, telle photo, tel fichier audio ou autre. Donc ça devient, il devient l'outil puissant qu'il a toujours été, mais en plus puissant encore, s'il fallait résumer. Et comme moi j'adore Spotlight, parce qu'en fait on travaille plus avec Spotlight pour rechercher les fichiers qu'avec le Finder. Hein. Quand on lance une application, soit on la lance via le dock, soit on la lance via l'ancien Launchpad, soit on la lance via le Finder, mais moi je la lance directement via Spotlight. C'est pour la productivité et le gain de temps, on va dire. Donc Spotlight, réussite totale.
Et il peut même, je crois qu'il fonctionne même avec les, comment dirais-je, il fonctionne même avec les possibilités d'Apple Intelligence, hein. Vous pouvez aussi, voilà, l'interroger sur des choses, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est ça, au niveau du Spotlight. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a aussi, ben, comme sur Mac, ben, j'ai fait une vidéo aussi dessus, décidément, j'ai fait une vidéo sur tout, vous allez dire. Mais ouais, parce que je fais pas mal de vidéos, puisque je teste pas mal de fonctionnalités, j'aime bien montrer un petit peu ben, à tout le monde les nouveautés. Donc il y a l'application jeu, donc aussi. Donc elle réunit tous les jeux qui sont présents sur votre Mac. Donc vous pouvez trouver tous les réglages dans les réglages système. Donc voilà, et tous les jeux Metal 4, enfin tout, voilà, tous les jeux Metal FX. Donc l'application jeu qui est toujours là, avec vos records, vos statistiques, les gens avec qui vous jouez, les jeux sur Apple Arcade sur lesquels vous jouez. Enfin, si vous avez un abonnement, moi je l'ai pas, hein, voilà. La bibliothèque, vous pouvez même, je crois, trouver, via la fonction jouer ensemble, je l'ai expliqué dans la vidéo, vous pouvez même trouver des gens avec qui jouer. Bon, si vous aimez jouer en ligne, ben, c'est possible, avec l'application jeu. Voilà, donc avant on avait le mode jeu, donc dans Sequoia, maintenant on a l'application jeu. Pourquoi pas. Quoi d'autre au niveau de macOS Tao 26? Alors, oui, alors bien sûr, je l'ai déjà plus ou moins mentionné, hein, c'est l'ultra personnalisation des dossiers. Avant, Apple ne vous laissait pas vraiment, sauf en passant par des applications, ou sauf en faisant des copier-coller d'images, ou vous pouviez quand même, comment dirais-je, modifier les dossiers. Mais là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est carrément, bah, la fonction de modification des dossiers, elle est nativement intégrée dans l'OS. C'est plus besoin de se compliquer la vie. Voilà, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un dossier couleur, un dossier avec telle ou telle icône, un dossier cuisine, un dossier... Voilà, on choisit la couleur qu'on veut et on choisit les icônes qu'on veut, qu'on colle par-dessus. Ça se fait en transparence, c'est assez simple à faire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, rien à signaler à ce niveau-là. Alors, pour faire le bilan maintenant de d'iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. Voilà. Bon, alors j'ai pas abordé, bien sûr, tvOS 26, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a de plus en tvOS 26? Un tout petit peu de liquide glace que vous allez à peine apercevoir. Donc je me suis dit, c'était pas la peine de faire un déroulé sur tvOS 26. Mais bon, si les versions évoluent, je pourrais peut-être faire un podcast dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de nouveautés pour, pour traiter en fait de ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé pour tous les OS estampillés 26 de l'année de la prochaine année 26, hein, puisque c'est en 2025 qu'on annonce les versions 26 de l'année 2026, donc c'est normal. Et en 2026, en septembre 2026, ce sera iOS 27 pour l'année d'après. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner désormais. C'est la nouvelle nomenclature, hein, voilà, Made in Apple. On fait un saut de version, hein, de d'iOS 18 à iOS 26 et de macOS Sequoia 15 à macOS Tao 26. Donc tout est normal, hein, vous n'étiez pas dans un trou temporel, hein, vous n'avez rien raté, hein. C'est juste un saut de version de la part d'Apple. Donc voilà. On n'était pas dans un trou noir pendant quelques années et on n'a pas raté, on n'a rien raté. Voilà. C'est juste qu'ils ont changé la numérotation. Ça, vous le saviez déjà, je pense. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir en guise de conclusion, puisqu'il faut toujours faire une conclusion, c'est tellement plus sympa avec une conclusion. Voilà. Bah, alors, si votre matériel est compatible avec iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, et que vous voulez migrer absolument, bah, vous le faites, forcément. Quand on a la possibilité de migrer vers un nouvel OS, en général, on le fait. Si toutes vos applications sont compatibles et fonctionnelles, bien sûr. Hein, parce que si vous avez des applications qui ne fonctionnent pas pas encore sous macOS 26, c'est pas la peine de migrer, il faut attendre encore quelques mois. Mais si votre matériel est compatible et que vous avez envie de migrer et de profiter un peu de Liquid Glass, moi, Liquid Glass, je l'ai vu pendant, on va dire, allez, je l'ai vu pendant 20-30 minutes, puis après, je l'ai vite oublié. Ça se fond dans le décor, hein, c'est très naturel. Donc
Au début, on a un petit effet waouh, puis après, on le voit même plus, hein, ça va très vite. Hein. Mais bon. Donc si vous avez la possibilité de migrer et que votre matériel est récent et compatible, il faut migrer, parce que, voilà, c'est toujours mieux. Hein, voilà. Mais si vous ne pouvez pas passer sous macOS Tao 26, bon, c'est pas la peine de se rendre fou. Hein. C'est pas la peine de lancer un patcher hein, du genre Open Core Legacy Patcher pour avoir plein de petits problèmes à côté, le Wi-Fi qui marche pas, la carte graphique, le chipset graphique qui est pas pris en compte. Bon, ça c'est mieux vaut à la limite mettre le fond d'écran. Hein. Vous mettez le fond d'écran et puis voilà, vous avez l'impression d'y être. Mais c'est pas justifié de passer par un patcher pour passer à la version macOS Tao 26. Il n'y a pas suffisamment de nouveautés pour, pour, euh, pour avoir l'envie de migrer, je dirais. Moi, je vais migrer parce que forcément, mon matériel est compatible. Ça, c'est sûr, je vais le faire. Mais si mon matériel n'était pas compatible, je me rendrais pas fou pour ça, quoi. C'est-à-dire que, vu le peu de nouveautés qui ont été apportées depuis, comme je l'ai dit, 4, 5, 6 ans, hein, sous macOS ou sous iOS, vu le peu de nouveautés qui ont été apportées, c'est pas la peine de se précipiter, c'est pas la peine d'aller patcher votre Mac pour pouvoir installer macOS Tao 26. Si vous ne pouvez pas installer iOS 26 parce que vous vouliez absolument la transparence, là forcément, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Acheter au minimum un nouvel iPhone. Je vous conseille dans ce cas-là de prendre au minimum comment dirais-je, un 15 Pro. Comme ça, vous allez pouvoir profiter d'Apple Intelligence qui va forcément s'améliorer. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps, peut-être dans 2 ans, mais vous aurez tôt ou tard le Siri qui ira bien avec. Donc autant aller directement sur un 15 Pro, puis si vous avez les moyens, sur un 16 Pro, pour profiter de l'interface Liquid Glass. Donc d'occasion, pas la peine de prendre du neuf, hein, une batterie neuve et un iPhone 15 Pro fait l'affaire. Hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment passer au Liquid Glass. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien qui justifie de passer aux OS supérieurs cette année. Ah, non, c'est faux ce que je dis, sauf pour l'iPad. Alors si vous avez un iPad récent, alors bien sûr, je vous conseille absolument de passer à iPadOS 26, ne serait-ce que pour la gestion des fenêtres. Le multi-fenêtrage, super important. Et si vous allez vraiment bien travailler, si vous travaillez sur l'iPad, bien sûr, vous allez vraiment voir, ça va vous changer la vie. Une souris sans fil, un clavier sans fil et un iPad, vous allez travailler comme un pro en conditions de mobilité, comme sur un Mac. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, j'ai déjà dit, hein, le cycle de renouvellement annuel des OS, pour moi, je trouve ça absolument, je vais pas dire insupportable, c'est un peu fort, mais je trouve qu'on aurait pu faire une mise à jour, je sais pas moi, tous les 2 ans, tous les 3 ans, donc pour les iPhones ou les Mac, une mise à jour des OS tous les 2-3 ans, ça aurait largement pu faire l'affaire. Bon, mais bon, les actionnaires poussent à plus de nouveautés, j'imagine. Donc tous les ans, on se force à trouver des nouveautés chez Apple pour essayer de relancer les ventes d'iPhone, de relancer les ventes de Mac. Mais le peu de nouveautés qu'ils apportent, moi je vois pas trop l'intérêt. Exemple type, si vous avez par exemple un MacBook Air de 2020, un MacBook Air M1, entre-temps, vous voyez, il y a eu le MacBook Air M2, M3, M4. Vous pouvez pour l'instant largement rester sur votre MacBook Air M1. Pas la peine de passer au M2, M3, M4. Voyez, il y a les petites avancées, bien sûr, les processeurs sont plus puissants, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas gagner 300% de puissance, hein, c'est pas non plus, voilà. Et vous allez peut-être même pas le voir, puisque si vous n'utilisez pas les bonnes applications lourdes pour vous rendre compte à quel point vous avez besoin de puissance, vous n'allez pas vous rendre compte que votre M1, votre M1 fera toujours l'affaire. Voilà. Donc, je l'ai bien dit, hein, 2-3 ans, à mon avis, 2-3 ans pour les OS, ça aurait été beaucoup mieux que le renouvellement annuel, que les mises à jour annuelles qui apportent très très peu de nouveautés. Hein. Là, ils sont vraiment chez Apple en perte de vitesse et en manque d'imagination. Je dis pas que c'est facile d'avoir d'imagination, hein, parce qu'en fait, on arrive à un point où les OS sont très matures. C'est-à-dire que macOS, il n'a jamais été aussi stable. Ça fait 10 ans que macOS il est stable. Hein, macOS X, il était déjà très stable. Alors macOS, n'en parlons pas.
voyez, le noyau, il est stable, ça plante pas, on peut travailler des heures, les machines allumées 24 heures sur 24, on est aussi bien que sur un serveur Apache. Voilà, ça bouge pas. Ça, vous laissez votre Mac en production 24 heures sur 24, il plante pas, hein, on n'est pas sous Windows. Hein. Voilà, et ça fait des années hein, que le système il est arrivé à maturité, selon moi. Et comme il est arrivé à maturité, ben, les seuls petits changements qu'on est en droit d'attendre et qu'on va obtenir, ben, ils passeront forcément par Apple Intelligence. C'est-à-dire que ben, vous allez peut-être commander dans quelques années votre macOS à la voix. Mais commander, quand je dis commander, on peut déjà le faire. Mais là, le commander de manière plus précise à la voix. Ben voilà, lance-moi mon application Page, rédige-moi un courrier pour mon banquier. Voilà, ça va être les interfaces vocales, les interfaces visuelles, puisqu'il va utiliser sûrement les caméras ben, pour identifier ce que vous lui montrez à l'écran. Donc, avec l'IA, c'est plutôt du côté de l'IA que ça va un peu se rénover, en fait. Voilà. Le macOS et l'iOS vont progresser grâce à l'IA. Mais parce que les OS sont tellement matures et qu'on peut tellement rien apporter de nouveau et de fondamental, à part me dire, ben, j'ai ajouté un nouveau bouton sur l'iPhone, un bouton pour les photos, un bouton... Ok, mais l'OS, fondamentalement, reste le même. Avec un iPhone SE, voilà, vous faites la même chose. Vous faites la même chose qu'avec un iPhone 16. Hein. Vous voyez, vous lancez Apple Mail, vous avez WhatsApp, vous avez... C'est les mêmes choses partout. Donc, et voilà, quoi. Donc, grosso modo, si vous ne pouvez pas migrer vers les nouveaux OS, vers les OS 26, ben, vous ne faites pas de bron, vous restez sur votre matériel actuel et ça se passera très bien. Et puis dans 2-3 ans, lorsqu'il y aura beaucoup de nouveautés liées à l'IA, donc lorsqu'on aura un Siri capable de piloter un Mac et un iPhone de manière sérieuse, là vous pourrez migrer. Voilà, ça c'est mon conseil. Voilà. Mais pour l'instant, pas la peine de changer le matériel. Hein. Si vous êtes sur du M1, M2, M3, M4, bien sûr, vous restez sur votre M1, M2, M3, M4. Si vous êtes sur les puces Apple Silicon, si vous êtes sur des puces Intel, ben, comme l'iMac 2019, iMac 2020, là non plus, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Non, donc vous pouvez rester sur votre iMac 27 2020. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le podcast Mac Planet. Et donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à faire des commentaires, bien sûr. Hein. Donc, vous pouvez faire des commentaires sous l'épisode. Donc, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails via le site macplanet.com. Macplanet avec un E, bien sûr. Donc, il y a une rubrique contact. Vous pouvez aussi me contacter via la chaîne YouTube. Voilà, TikTok, YouTube, ce que vous voulez. Voilà. Et j'espère que l'épisode vous aura plu et que vous allez bientôt, peut-être, avoir le plaisir de tester macOS Tao 26 et iOS 26 et que ça se passera bien pour vous. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous.